Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et on va commencer notre réunion. Qui n'a pas prié ce matin? Qui n'a pas prié ce matin lorsqu'il s'est réveillé? Maintenant, ceux qui ont prié ce matin, ils se sont réveillés. Donc, tous les autres n'ont pas prié. On va prier ce matin. On va s'élever. Il est vivant.
bénédiction de nous avoir gardés encore durant la semaine, durant ce week-end, Jésus-Christ. Éternel, nous nous sentons bien lorsque nous sommes dans ta présence. Alors que nous nous abandonnons entre tes mains, nous voulons que tu nous conduises et que tu veuilles sur chacun de nous, Seigneur Jésus. Donne-nous de respecter ta présence et donne-nous d'être respectueux dans ta maison ce matin, Seigneur. Conduis-nous et réjouis nos cœurs par ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, quels sont ceux qui ne connaissent pas prier? Tout le monde connaît prier. Quels sont ceux qui connaissent prier? Ceux qui connaissent prier, levez la voix les mains. Maintenant, pour moi, je ne vous ai pas entendu prier. Ceux qui ont levé la main, je ne vous ai pas entendu prier. Donc, vous ne voulez pas prier le matin lorsque vous vous réveillez, lorsque vous venez ici à l'église, vous ne voulez pas prier. D'accord. Normalement, vous êtes venu par tard. Qui connaît l'heure à laquelle l'école du dimanche commence? L'école du dimanche commence à quelle heure? L'école du dimanche commence à quelle heure? À 8h pile. À 8h. Maintenant, s'il faut ceux qui habitent un peu plus loin, vous pouvez quitter chez vous à quelle heure? Qui habitent un peu plus loin de l'église. Donc tout le reste là est à côté de l'église. Si le culte commence à 8h00, ça veut dire que vous préparez le matin, vous mettez même le réveil à la main. Vous réveillez à 6h. Comme ça, vous avez le temps de tout faire pour arriver tôt à l'église. Vous voyez que si on prend le temps de chanter la louange, on ne va même pas aborder notre sujet. Donc pendant qu'on est debout, on va prendre nos Bibles, toujours dans notre livre de la semaine passée. Dans le livre de Marc, chapitre 10. Maintenant qu'il n'a pas la Bible. Qui a la Bible? Mais ta Bible est où est tout ça? Qui a la Bible? Qui a la Bible chez lui? Mais vous n'avez pas apporté pourquoi? Qui a apporté sa Bible? Donc vous partez à l'école sans les livres. D'accord, on va lire dans le livre de Marc, chapitre 10. On va lire du verset 17 jusqu'au verset 22. Suivez la lecture. On ne va pas revenir 2 fois. Après, vous savez que moi je pose des questions. Donc ce n'est pas le pasteur qui fait l'école du dimanche. On dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. Et dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà, donc comme je disais, le Fasca, vous savez qu'il ne fait pas l'école du dimanche seul. C'est vous qui participez toujours. Qui a suivi la lecture? Qui a suivi la lecture? Maintenant, qui n'a pas suivi? Voilà, tout le monde a suivi. Maintenant, qui était là dimanche passé? Tout le monde. Sauf notre ami ici devant. Tu t'appelles comment? Ton prénom? Je m'appelle Ézéchiel. Ézéchiel. D'accord.
Il y avait Ézéchiel. Donc Ézéchiel n'était pas là dimanche passé. Donc tout le reste était là dimanche passé. Maintenant, qui peut dire à Ézéchiel ce qu'on a vu dimanche passé, pour qu'il soit au même niveau que nous? Qui peut dire à Ézéchiel ce qu'on a vu dimanche passé? Bon, voilà, j'ai redit d'abord ce qu'on a dit dimanche passé. Vous savez que le frère Aska, quand tu ne lèves pas le doigt, il te désigne. C'est bon, on est d'accord, non? Quand tu ne lèves pas le doigt, je te désigne. Après, si tu ne trouves pas, on reste debout ensemble jusqu'à la fin. Qui peut dire à Ézéchiel ce qu'on a vu dimanche passé sur le sujet l'essentiel? Qui peut rappeler à Ézéchiel ce qu'on a vu dimanche passé? Théa, c'est toi Théa? Théa. D'abord, le micro à Théa. Théa doit dire à Ézéchiel ce qu'on a vu dimanche passé. On a vu quoi dimanche passé? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Non, on a parlé de l'essentiel. C'est ça? Mais on a dit que c'était quoi l'essentiel? Tu peux t'asseoir, Théa. On a dit que c'était quoi l'essentiel? Rapidement, on va d'abord rappeler Ézéchiel. Il y a un mot au tableau qui ne comprend pas. Essentiel. Qui peut dire à Ézéchiel c'est quoi l'essentiel? Choisis. L'essentiel, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Qui est d'accord avec choisir? L'un qui n'est pas d'accord avec choisir. D'accord. On a dit que l'essentiel c'était quelque chose d'important. Et on a vu ici qu'on a parlé de combien des hommes? On a parlé de combien des hommes dans notre texte? On a parlé de combien des hommes? Oui, notre soeur qui est à côté de choisir, j'ai oublié ton prénom. C'est quoi ton prénom d'abord? Divine. Divine. On a parlé de 2 hommes. Tu connais encore les 2 hommes là? Monsieur. C'était Jésus et un autre homme. et un autre homme, d'accord. C'est déjà bon. L'autre homme là qui le connaît, on a dit quoi au sujet de l'autre homme là qui était avec Jésus? Oui, Léomi. Il lui manquait la vie éternelle. On a dit qu'il lui manquait la vie éternelle. On a encore dit quoi au sujet de l'homme en question? William ou bien Marion? Mignon. Il voulait encore une autre deuxième vie. On a dit qu'il voulait une deuxième vie. Il voulait une deuxième vie. Il voulait une deuxième vie. On a encore dit quoi au sujet de l'homme en question? On a encore dit quoi au sujet de l'homme en question? À quelqu'un qui ne veut pas parler ce matin. Qui va rester debout avec le frère Aska. D'accord. Comment tu t'appelles encore? Je m'appelle Princesse. Princesse. On a encore dit quoi au sujet de l'homme en question qui était avec Jésus? On a dit que l'homme qui était avec Jésus était riche. On a dit qu'il était riche. Donc on a dit qu'il voulait une deuxième vie. C'est pourquoi il est même allé vers Jésus. Il allait lui dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et on avait dit que c'était quoi quelque chose d'éternel? Qui se souvient? Quelque chose d'éternel. Quelque chose d'éternel. On avait dit que c'était quoi? Quelque chose d'éternel. Pour ceux qui ont les cahiers ouverts et qui lèvent le doigt, on ne n'hésite pas. On doit attendre quand ce sera plus le rappel. On n'apprend pas pour oublier, c'est ça là. Est-ce qu'on parle à l'école pour... On apprend, après on oublie. On a dit que c'était quoi? Quelque chose d'éternel. Attends, je cherche ton prénom. Charlotte. On a dit que c'était quoi? Quelque chose d'éternel. Quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui n'a jamais commencé et qui ne va jamais terminer. Très bien. Qui est d'accord avec sa réponse?
C'est quelque chose qui n'a jamais commencé, qui ne doit jamais terminer. Ensuite, on a cité beaucoup de choses qui peuvent être éternelles. Qui peut nous citer une chose on avait retenu, je pense, 2 choses ici qui étaient éternelles, qui pouvaient être éternelles. Qui pouvaient être éternelles. La grande sœur de Charlotte. La Bible. On avait cité la Bible. On avait cité la Bible. Maintenant, après, notre ami, il était même devant comme ça. Il avait dit la Bible. Après, on s'était demandé pourquoi est-ce qu'il avait dit la Bible. Il se souvient pourquoi notre ami avait dit la Bible. Après, il y avait une autre personne, que je pense que c'était Théa qui avait donné aussi la réponse. Pourquoi est-ce qu'il avait dit que la Bible était éternelle? Pourquoi est-ce que on avait dit que la Bible était éternelle? Bon, Béni Michel n'a pas encore parlé ce matin. Parce que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. On avait dit que si on dit que la Bible est éternelle, c'est parce que la Bible est la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que la parole de Dieu est... Non, ça veut dire que la parole de Dieu est... Éternelle. Ça veut dire que la parole de Dieu est éternelle. Donc on avait vu ça, on avait également vu Dieu. On avait vu Dieu. Voilà. Maintenant, qui peut nous dire, est-ce que Dieu est éternel? 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 Quelle est la réponse? Quelle est la réponse, Péniel? Est-ce que Dieu est éternel? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse, ami Ézéchiel? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que Dieu est éternel? On a dit que c'était quoi quelque chose d'éternel? Quelque chose qui n'a jamais commencé et qui ne doit jamais terminer. C'est ça, non? Maintenant, est-ce que Dieu est éternel? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Non, qui n'a pas la réponse. Comme ça, il va être beau avec le phrase. Bon, quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Naomi? Est-ce que Dieu est éternel? Oui, éternel. Naomi nous a dit que Dieu est éternel. Donc, qui est d'accord avec la réponse de Naomi? Non, on a dit, là, quand tu lèves le doigt comme ça. On a dit que c'était quoi? Ça voulait dire quoi? Mignon nous avait dit que ça voulait dire que tu n'es pas sûr de ta réponse. Bien que tu n'es pas sûr du fait que tu lèves le doigt bien la main. Quand tu as la réponse, tu fais comme ça. Ou bien tu fais comme ça. On a dit lever le doigt, mais toi tu lèves 3 doigts, 1 doigt, 2 doigts. Donc, elle nous a dit que Dieu est éternel. Parce qu'on nous a dit que quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui n'a jamais commencé, qui ne doit jamais terminer. Maintenant, qui connaît quand est-ce que Dieu a commencé? Dieu a commencé quand? Dieu a commencé quand? Qui connaît la date à laquelle Dieu a commencé? Dieu a commencé le 1er décembre 2024. Qui connaît la date à laquelle Dieu a commencé? Qui connaît? Quelqu'un a la réponse? Qui a la réponse? Qui n'a pas la réponse? Moi aussi, je n'ai pas la réponse. Maintenant, qui a la réponse? Non, on a dit que quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui n'a jamais commencé et qui ne doit jamais terminer. Si quelque chose n'a jamais commencé, est-ce qu'on peut connaître la date? Ça veut dire que la chose est toujours là, a toujours été là. Même lorsque nous sommes venus au monde, la chose a toujours été là. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas. C'est ça. Et c'est ce que ça veut dire.
Et c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la chose a toujours été là. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé, on ne sait pas quand est-ce que ça doit terminer. Et ça fait quelque chose d'éternel. Donc si on nous dit qu'on connaît la date à laquelle Dieu a commencé, est-ce que c'est juste? Si le frère Aska vient dire que je connais la date à laquelle Dieu a commencé, est-ce qu'il aura raison? Qui pense que le frère Aska aura raison s'il vient nous donner la date à laquelle Dieu a commencé? Il y en a qui pensent que le frère Aska aura tort. Qui pense que le frère Aska aura tort? Pourquoi? Qui peut nous dire pourquoi le frère Aska aura tort? Oui, béni Michel. Dieu n'a jamais commencé. Parce que Dieu n'a jamais commencé. C'est simple. C'est ça, non? C'est simple. Ça veut dire que si le frère Aska vous dit je connais la date à laquelle Dieu a commencé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est plus éternel. Le Dieu dont le frère Aska va nous parler là, il n'est plus éternel. Donc on avait vu ça, quelque chose d'éternel, et quelque chose qui n'a jamais commencé, qui ne doit jamais terminer. On avait aussi vu que l'homme en question voulait une deuxième vie. C'était ça. On avait vu que la première vie qu'il avait, on avait appelé ça comme on nous avait donné la réponse ici. C'était Lys qui nous avait donné la réponse. L'autre vie là, on avait appelé ça comme la vie qu'il avait de tous les jours, là, que nous aussi on a. Charlotte. On avait appelé ça comment? La vie charnelle. On avait appelé ça la vie charnelle. Maintenant, tu comprends le mot charnel, le phrase qu'on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. On avait aussi expliqué ça. Notre frère Ézéchiel qui n'était pas là, le mot charnel, c'est un peu compliqué, il ne comprend pas bien. Qui peut nous dire, on avait rendu ça simple avec un mot qui est même un peu pareil. Oui, Théa. La vie charnelle, c'est la vie que Dieu nous a donnée. La vie que Dieu nous a donnée. Ah oui, oui, vous riez. Il y a d'autres qui rient, mais est-ce que c'est faux? Qui dit que Théa a tort? Ah, vous voyez, vous ne devez pas, mais moi je suis d'accord, parce que je sais que la vie ce matin-là, c'est Dieu qui m'a donné, même s'il y a d'autres, ils se sont levés le matin et qu'ils ne l'ont pas remercié. Donc, c'est une vie que Dieu nous a donnée, mais on avait simplifié ça, on avait rendu ça simple pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, princesse. La vie charnelle, c'est une vie qui est faite chair. Une vie faite chair. Une vie de la Chair. Une vie de la chair. Qui se souvient qu'on avait dit ça? Qui se souvient qu'on avait dit ça? Voilà, on avait dit que c'était une vie de la chair. Et c'est quoi la vie de la chair? C'est quoi la vie de la chair? C'est quoi la vie de la chair? La vie de tous les jours, c'est quoi la vie de la chair? C'est quoi? Personne n'a la réponse. Donc on désigne quelqu'un qui ne connaît pas. À quelqu'un qui n'a pas encore parlé ce matin. Et devant. Qui n'a pas encore parlé ce matin. Donc la vie de la chair, c'est la vie de tous les jours. Comme on s'est réveillé ce matin, on s'est lavé, on veut manger, on veut boire de l'eau, on veut s'habiller, on veut partir à l'église. Ça, c'est la vie de la chair. Et on a vu que l'homme en question qui était allé vers Jésus avait cette vie-là. Il avait la vie de la chair. Déjà, quand on dit qu'il était riche. Vous avez cité ça dimanche passé, qu'il avait l'argent, qu'il avait l'or, il avait des trésors, il avait des beaux habits, il avait des belles chaussures. Mais il allait voir Jésus parce qu'il voulait 2 vies. Parce qu'il voulait 2 vies. Et comme il voulait 2 vies, alors il allait voir Jésus. Mais on avait demandé pourquoi est-ce qu'il n'était pas allé vers le boutiquier de son quartier. Chez Mamadou au quartier, il n'était pas allé là-bas, il était allé vers Jésus. Pourquoi? Pourquoi il n'était pas allé chez Mamadou, il était allé vers Jésus?
peut nous dire pourquoi. Pourquoi? Bon, là, comme il n'y a plus beaucoup de temps, on va maintenant désigner ceux qui n'ont pas encore parlé. Qui n'a pas encore parlé ce matin? Qui n'a pas encore parlé? Pourquoi est-ce que le jeune homme en question était allé vers Jésus, pas vers le boutiquier? Il voulait quoi? Il voulait quoi? Théa. Il voulait quoi? Il allait demander quoi à Jésus? La vie éternelle. Il allait demander la vie éternelle. C'était ça? C'était ça? Il allait demander la vie éternelle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé demander au boutiquier la vie éternelle? Il pouvait même aller avec son sac d'argent pour dire que non, là, je ne vais pas acheter la vie éternelle chez Mamadou. Mais il n'est pas allé là-bas, malgré qu'il était riche. Avec l'argent, il était allé vers Jésus. Pourquoi? Exaucé. Pourquoi il était allé vers Jésus? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Qui est d'accord avec la réponse exaucée? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Qui peut encore nous donner notre réponse? Pourquoi est-ce qu'il est allé vers Jésus, pas vers le boutiquier du quartier? Ou bien pas vers le chef du quartier? Oui, mignon. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir une autre vie. Parce qu'il voulait avoir une autre vie. Qui est d'accord avec sa réponse? Maintenant, qui n'est pas d'accord? Maintenant, qui n'est pas d'accord, lève bien le doigt comme ça. Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec sa réponse? Pourquoi? Parce que tu as posé la question de pourquoi il est parti vers Jésus. Parce qu'on a dit que parce qu'il voulait une autre vie. Il devait donner notre réponse et à vous donner la même. D'accord. Mais sa réponse n'est pas fausse, il a juste répété. Mais je demande pourquoi est-ce qu'il allait vers Jésus? On veut savoir pourquoi. On nous a déjà dit parce que c'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi il n'est pas allé vers le boutiquier? Oui, béni Michel. Parce qu'il savait que c'est Jésus qui a la vie éternelle. Acclamons d'abord pour béni Michel. Maintenant, qui n'est pas d'accord avec sa réponse? Qui est d'accord avec sa réponse? Voilà, parce qu'il savait que c'était Jésus qui pouvait lui donner la vie éternelle. Donc, c'est vrai que le monsieur en question avait beaucoup d'argent. Il avait les trésors. Il pouvait aller chez le boutiquier. Au Secado, le grand magasin, il pouvait aller là-bas pour dire, bon, comme je veux la vie éternelle, avec tout mon argent que j'ai là, je vais aller acheter la vie éternelle. Mais il n'a pas fait ça. Il est allé vers Jésus. Et Michel nous a dit, parce que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Et lui, il savait ça. Donc, si nous, on veut avoir la vie éternelle, on doit aller chez Mamadou. On doit aller chez qui? Non, je n'ai pas entendu. On doit aller chez qui si on veut la vie éternelle? Jésus! On va aller chez Jésus pour lui demander qu'on veut la vie éternelle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Maintenant, si vous avez suivi la lecture, qui peut me dire, qui peut me donner une réponse que Jésus avait donnée? Il avait dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui avait répondu. Une chose pour avoir la vie éternelle. Qui peut me citer une chose que Jésus avait dit? Que dois-je faire? Si moi le frère ça je viens vers vous, bien votre ami à l'école vient vers vous. Béni Michel, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voir la place de Jésus, vous allez lui répondre comment? Hein? Quelle est la réponse? Là maintenant, on a fini les rappels. On veut savoir maintenant ceux qui ont suivi la lecture. Moi, le frère Aska, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et vous, vous êtes à la place de Jésus. Oui, Théa. Il a beaucoup prié. Je dois beaucoup prier. Qui est d'accord avec sa réponse?
Non, quand vous levez le doigt comme ça, c'est que vous n'êtes pas sûr. Je dois beaucoup prier. Maintenant, qui a prié ce matin à la maison? Qui n'a pas prié? Voilà, donc d'autres ne veulent pas la vie éternelle. Je dois encore faire quoi si je veux avoir la vie éternelle? Vous êtes à la place de Jésus ce matin. Le frère Aska doit faire quoi pour avoir la vie éternelle? Oui, exaucé. On doit beaucoup lire la Bible. On doit beaucoup lire la Bible. Maintenant, qui lit la Bible ici? Qui lit la Bible à la maison? Maintenant, qui a lu la Bible dans la semaine? Qui a lu sa Bible dans la semaine? Béni Michel. Tu as lu la Bible dans la semaine. C'est que tu as lu, ça parlait de quoi? La naissance de Samuel. Ça parlait de la naissance de Samuel. Qui a encore lu la Bible dans la semaine? J'ai oublié ton prénom. Michel. Tu as lu la Bible dans la semaine. C'est que tu as lu, ça parlait de quoi? La prière de Moïse. La prière? Moïse. La prière de Moïse. Qui a encore lu la Bible dans la semaine? Ah, là, les doigts ont disparu parce qu'on s'est dit non. Si j'ai dit que j'ai lu là, on va me demander ça parlait de quoi. Mais ce qu'on apprend pour oublier, quand tu lis quelque chose, tu dois retenir pour pouvoir l'expliquer aux autres. Qui a encore lu? Naomi a lu dans la semaine. Dis-nous ce que tu as lu. Ça parlait de quoi? Job. Ça parlait de Job. Qui a encore lu dans la semaine? Choisis. Ce que tu as lu parlait de quoi? Jésus. Ça parlait de Jésus. Jésus faisait quoi dans ton histoire? Dans ce que tu as lu? Bon, ce n'est pas grave. Donc, on nous a dit qu'il faut beaucoup lire la Bible si on veut avoir la vie éternelle. On doit encore faire quoi pour avoir la vie éternelle? Jusqu'alors, on ne va pas donner une réponse que Jésus a donnée au jeune homme. On doit encore faire quoi? On doit encore faire quoi? Ah, il y a mon ami qui n'a pas encore parlé. Et il va encore être debout avec le frère Aska. Oui, Michel. On doit obéir à Dieu et venir à l'église. On doit obéir à Dieu et venir à l'église. Mais obéir à Dieu, ça veut dire quoi? Qui peut nous dire ce que ça veut dire en petit français, avec le petit français, pour que homme aussi puisse comprendre. Obéir à Dieu, ça veut dire quoi? Béni Michel. Obéir à Dieu, c'est quand tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire quoi, Béni Michel? Je suis les mêmes pas que lui. Je suis les mêmes pas que lui. Je suis les mêmes pas que Jésus. On est d'accord? Qui peut encore me donner une réponse? Que doit faire le frère Aska pour avoir la vie éternelle? Ah, ça montre que vous n'avez pas lu, vous n'avez pas suivi la lecture. Que doit faire le frère Aska pour avoir la vie éternelle? Oui, choisis. On doit obéir notre mère et notre père. On doit Obéir obéir. notre mère et notre père. On doit obéir à notre père et à notre mère. Qui se rappelle que c'était dans l'une des réponses de Jésus? Oui, moi je me rappelle, c'était dedans. Il a dit, honore ton père et ta mère. Maintenant qu'il honore son père et sa mère. Choisir nous a déjà dit ça simple. Il a dit c'est obéir à son père et sa mère.
qui obéit. Quand maman m'envoie au marché, je suis peut-être en train même de regarder ma télé. Quand on m'envoie, non, pour moi, il n'y a pas les autres dans la maison. Qui fait ça à la maison? Non, je sais que vous ne voulez pas lever le doigt, vous ne voulez pas qu'on vous filme, mais je sais qu'on fait ça à la maison. Mais on nous a dit ici que si on veut avoir la vie éternelle, on doit obéir aux parents. C'est ça. On doit obéir aux parents. Donc quand on t'envoie, ce n'est pas la peine de taper les pieds au sol. Non, je ne veux pas. Après, les parents vont faire le compte rendu. C'est déjà autorisé. Si quelqu'un à la maison tape les pieds lorsqu'on envoie, on envoie son rapport d'école du dimanche. Comme ça, au prochain culte, on vient, tu nous donnes des explications. Donc, l'un des commandements qu'il a donné ici, c'est d'obéir aux parents. Honore ton père et ta mère. C'était ça. Amen. Il a encore donné autre chose. Il a encore dit quoi? Je vous ai quand même donné toute la réponse. Qui connaît là où le frère Aska a donné toute la réponse? En disant quoi? Le frère Aska a donné déjà toutes les réponses. Oui, je vous ai donné déjà toutes les réponses, vous n'avez pas suivi. On doit encore faire quoi pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a encore dit quoi? Oui, Théa. Il faut respecter les commandements. Il faut respecter les commandements. Et c'est là toute la réponse que Jésus lui a donnée. Donc la première partie englobe toutes les réponses là. Les commandements. Non, qui connaît les commandements? Quand j'ai entendu parler des 10 commandements de Moïse. Les 10 commandements. Quand j'ai entendu parler des 10 commandements de Moïse. Qui peut me citer un autre commandement? Qui peut me citer un autre commandement? Qui sont ceux d'abord que j'ai entendu parler des 10 commandements de Moïse? Levez la main. Les 10 commandements de Moïse. Non, Exaucement là, tu fais comme ça. Tu n'es pas juste. C'est que tu n'es pas sûr de ta réponse. Quand tu es sûr, moi j'ai entendu parler des 10 commandements de Moïse. Je lève mes mon doigt comme ça. Quand j'ai entendu parler des 10 commandements de Moïse. Qui peut nous citer un commandement? Oui, Michel. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Qui peut nous dire ce que ça veut dire? Qui peut nous expliquer ça pour que tout le monde puisse comprendre? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Oui, Michel. Tu ne dois pas jurer devant Dieu. Qui peut encore nous dire ce que ça veut dire? Oui, Théa. Théa a oublié la réponse. Ce n'est pas grave. Qui encore qui peut nous dire ce que ça veut dire? Oui, béni Michel. Parler mal de Dieu. Parler mal de Dieu. Qui peut encore nous dire ce que ça veut dire? Oui, Mignon. Désobéir à Dieu. Désobéir à Dieu. Qui peut encore nous dire ce que ça veut dire? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'heure. Maintenant, ceux qui ont amené quelque chose à noter, vous partez chercher les 10 commandements de Moïse. Les 10 commandements de Moïse. Et Jésus a donné, a rappelé au jeune homme en question. Les 10 commandements de Moïse. Après dimanche prochain, on va venir expliquer chacun. Il faut déjà chercher les explications parce que vous allez expliquer ça vous-même. Les 10 commandements de Moïse. Tout le monde a noté. Les 10 commandements de Moïse.
Elle dit commandement de Moïse. Elle dit commandement de Moïse. Tout le monde a noté? Voilà, on va s'élever, on acclame d'abord. Acclamez pour le Seigneur. On va acclamer pour vous-même. Ah, voilà, vous ne vous aimez pas vous-même. On a dit acclamer pour vous-même, vous n'avez pas voulu. Ça veut dire que vous ne vous aimez pas vous-même. Donc vous partez chercher ça pour dimanche prochain. N'oubliez pas de ne pas venir en retard. On va prier. Puisse être respecté dans la vie de chaque enfant ici présent, Seigneur Jésus. Nous condamnons tout esprit d'entêtement, Seigneur Jésus. Et loin de tout esprit de désobéissance et de rébellion, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, qu'il soit entièrement transformé, Seigneur, et soumis à ta parole, Jésus-Christ. Veille sur eux, Seigneur, alors que je les consacre encore pour cette semaine, Jésus. Et loin la maladie, les accidents, tout danger, toute insécurité, loin d'eux, Seigneur Jésus. Gardez à l'abri de tes ailes, Seigneur. Conduis chacun de leurs pas, Seigneur puissant. Et que s'il plaît à toi, nous soyons là dimanche prochain, Éternel notre Dieu, ton roi. Garde chacun de nous, alors que nous abandonnons entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va sortir. Qu'il soit loué,